c'est un vieux système qui existait beaucoup dans le monde associatif. C'était un peu une utopie du monde associatif des années 70. Ces financements par participation, par souscription, on appelait ça à l'époque. Depuis un certain temps. C'est intéressant pour aider des artistes vraiment à démarrer, à faire leurs premiers enregistrements, à se diffuser, etc. Internet a permis d'industrialiser un peu ce principe, cette vision presque un peu libertaire de la production phonographique. Et très franchement, moi au début, quand j'ai vu arriver des projets comme My Major Company, j'y croyais pas beaucoup. Enfin, je pensais que ça pouvait exister, mais que ça resterait finalement assez marginal. Le modèle My Major Company, pourquoi pas, mais de là à ce que ce modèle-là devienne un modèle un peu universel et que ça fasse des petits et que finalement ça puisse devenir une vraie alternative économique, je ne le voyais pas vraiment venir. Et puis c'est en fait en observant d'autres secteurs, quand le crowdfunding a gagné d'autres secteurs, et là aujourd'hui on peut en trouver ça touche un peu à tout. Et je trouve personnellement que c'est en train de devenir une véritable alternative. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus facile, avec les réseaux sociaux, etc., ça élargit. On peut effectivement, faire appel à des financements beaucoup plus larges. Mais fondamentalement, ça ne change pas la donne. Si la question c'est propre à la musique, je ne vois pas malgré tout beaucoup d'autres projets qui soient aussi sérieux que My Major Company. Donc je pense que c'est encore un modèle en devenir, mais je crois que tout est possible. La véritable question qui se pose après, c'est la diffusion de l'œuvre. Alors le crowdfunding est intéressant parce qu'il déclenche effectivement des réseaux sociaux, mais on verra qu'il n'y a pas que le crowdfunding qui peut déclencher cela, et que les majeures compagnies ont leur propre réseau aussi qu'ils développent, etc. Donc, j'ai envie de dire, ça s'équilibre. C'est intéressant parce que ça peut aussi créer des liens pour que l'artiste ensuite soit vu sur scène par ces mêmes spectateurs qui en fait ont financé, la création. Mais ça ne règle pas le problème quand même de la diffusion, de la promotion. On sait aussi que tous ces modèles un peu alternatifs sont souvent rattrapés par les groupes économiques qui sont en place depuis longtemps. Donc pourquoi pas voir un jour un grand indépendant ou une major du disque développer finalement un département crowdfunding. Quand My Major Company produit Grégoire, avec le succès qu'on sait, là il joue clairement dans la cour des majors. Grégoire est un artiste qui aurait pu ou dû être signé par une major. Il n'a pas été. On se retrouve exactement dans la même situation des TPE, c'est-à-dire les toutes petites entreprises, les petits labels, qui vont défricher dans leur région, qui vont signer un artiste, qui vont l'accompagner, qui vont faire l'enregistrement de ça, mais à un moment donné, leur trésorerie, leur savoir-faire, faire en sorte que ça va buter. Et là, on voit soit le gros producteur indépendant arriver derrière, ou la majeure compagnie, c'est-à-dire qui arrive et qui reprend à son compte l'artiste. Ça, c'est un phénomène qui existe depuis toujours. J'ai envie de dire que 80% des artistes ont été découverts par des producteurs indépendants et développés par les majors. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que le crowdfunding peut être un concurrent des majors. Pour donner accès à de la visibilité, de la notoriété très populaire, le crowdfunding a prouvé qu'il était efficace. Pour 200, 300 artistes, il y en aura un ou deux qui vont sortir du lot, et à la limite qui seront ensuite récupérés par les majors. Mais du coup, les majors, ils n'auront pas eu à investir sur les 200 ou 300 artistes. Et vu que le producteur indépendant, il n'aura plus les moyens de développer ceux qui vont marcher, c'est pour ça que les majors
Le crowdfunding ne leur pose aucun problème. Au contraire, pour eux, c'est un moyen supplémentaire d'aller au défrichage, mais eux, ça ne les intéresse pas de le faire. C'est pas leur job. Chez Sony, pour l'instant, on n'a jamais fait de financement participatif. Tous les albums sont financés par nous pour l'instant. Pour lutter contre la crise, parce que c'est un peu ça, en fait, nous, on travaille déjà, mais bon, je pense que les autres managers aussi, depuis un petit moment, dans le 360 degrés. C'est-à-dire que quand on signe un nouvel artiste, on essaye d'avoir aussi des parts sur la scène et aussi une participation sur les éditions, pour nous permettre d'investir, parce que les investissements, il faut savoir qu'ils sont colossaux et qui durent très longtemps sur l'artiste. Donc c'est cette manière de fonctionner qu'on a aujourd'hui adoptée chez les majors. On n'en est pas encore arrivé au crowdfunding, c'est-à-dire à la participation des internautes. Donc alternative, oui, probablement. Je trouve que pour l'instant, on manque un peu d'exemples. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de crowdfunding dans le disque. Ce qui est curieux, c'est que le crowdfunding s'est tout de suite développé dans d'autres secteurs finalement. Hein. Donc en soi, il est intéressant comme une alternative au circuit traditionnel de production du disque. Je trouve que l'échantillon n'est pas assez représentatif encore. Donc, pour faire un raccourci, le crowdfunding travaille pour les majors. Tous les artistes rêvent de signer chez Universal. Même ceux qui crachent dessus. Voilà.